Bienvenue à vous sur cette nouvelle vidéo tutoriel de formation sur le logiciel Excel de ma playlist Maîtriser Excel de A à Z. Cette vidéo va traiter de la maîtrise du comptage des cellules dans le logiciel grâce aux fonctions NB. Il existe plusieurs fonctions NB. Les principales fonctions sont la fonction NB qui permet de compter les cellules contenant uniquement des chiffres, un nombre. Nous avons la NBC qui, elle, permet de compter les cellules selon un critère, un contenu bien précis. La fonction NBVAL qui permet de compter toutes les cellules qui ne sont pas vides, qui ont un contenu, que ce contenu soit chiffre, nombre ou lettre. Et enfin, la fonction NBVID qui permet de compter les cellules vides. Dans cet exercice, nous avons une liste de prénoms qui correspond aux personnes présentes lors d'un examen, et puis les notes qui leur sont attribuées. Nous souhaitons connaître le nombre de personnes qui étaient présentes lors de cet examen, de ce contrôle. Les personnes qui étaient présentes, c'est celles qui ont obtenu une note. Et de ce fait, nous allons utiliser la fonction NB qui, elle, permet de compter les cellules qui contiennent un chiffre. Comme vu précédemment lors des vidéos qui vous sont disponibles donc sur ma chaîne et sur la playlist, pour indiquer à Excel que nous passons en mode calcul, il faut saisir le chiffre égal ou plus. Ensuite, nous avons la fonction NB que nous saisissons. Là, nous avons effectivement cette fonction qui apparaît ici avec sa définition. Détermine le nombre de cellules d'une plage contenant des nombres. Je clique donc sur le FX pour que ma formule apparaisse bien avec une parenthèse que je devrais fermer une fois que l'orthographe de celle-ci sera terminée. Vous avez en dessous l'information, donc il vous demande de sélectionner les valeurs. Donc les valeurs, ça va être de la cellule ici jusqu'à ici. Je referme avec la parenthèse et je valide. Donc nous avons cette personne qui était présente. Cette fonction est aussi disponible dans l'onglet Accueil. Onglet Accueil, le groupe Édition, et nous avons ici un petit bouton lanceur sur cette commande qui permet effectivement d'obtenir la fonction NB. Vous constatez que je n'ai pas mis dans ma cellule le symbole égal au plus puisque cette fonction NB qui est en raccourci, n'hésitez pas à regarder les vidéos précédentes sur les fonctions, les formules les plus utilisées, elle est déjà équipée intégralement du signe égal, du nom, de la parenthèse, et puis aussi elle va faire une
sélection de cellules qui seront les plus proches de l'endroit où j'ai positionné le curseur de ma souris. Donc là, effectivement, il y a comme un petit souci puisque ce n'est pas sur une cellule que je veux faire cette fonction NB, mais bien sur l'ensemble des cellules. Donc là, je vais sélectionner l'ensemble des cellules grâce à la touche de raccourci CTRL SHIFT flèche vers le bas. Là aussi, ça fait partie d'une vidéo par rapport aux sélections dans Excel que je vous invite aussi à regarder. Je valide et je vais bien aussi retrouver le chiffre 7. Maintenant, nous allons utiliser la fonction qui va nous permettre de calculer le nombre de cellules en fonction d'un critère précis. Nous souhaiterons, dans cet exemple, compter le nombre de personnes qui étaient absents. Il s'avère que les personnes qui étaient absentes sont celles qui n'ont pas obtenu de notes, mais dont il est inscrit dans la cellule ABS. Donc là, il y a une condition, donc ça va être un NBC. Je me mets là où je souhaite du coup obtenir le résultat. Je fais égal, je tape NB. Je vois effectivement qu'il y a NBC qui apparaît et j'ai l'information détermine le nombre des cellules non vides représentant à la condition à l'intérieur d'une plage. Je sélectionne grâce au FX cette fonction et je vais aussi sélectionner la plage de critères. Donc la plage de critères va être par exemple cette plage-là, bien sûr, j'aurais très bien pu sélectionner l'ensemble de mon tableau en termes de plage. Ensuite, nous avons un point virgule qui est demandé, donc je mets point virgule. Et le critère, c'est ABS. ABS étant du caractère du texte, il me faut l'indiquer entre guillemets. Puis, je referme la parenthèse et je valide. 2 personnes. J'aurais très bien pu, dans cet exemple, choisir de ne pas, dans la formule, indiquer le texte qui est dans celle-ci, mais plutôt faire appel à une cellule qui contient ce texte. Et à ce moment-là, je n'avais pas besoin d'y indiquer les guillemets puisque je serais dans une référence cellule. Donc, je vais cliquer par exemple sur cette cellule-là, la bêtise qui contient le critère ABS. Et quand je vais valider celle-ci, effectivement, nous allons avoir le même résultat. L'enseignant qui a complété le bulletin de notes aurait très bien pu, à la place d'indiquer ABS pour les personnes absentes, ne rien indiquer du tout. Donc, je vais effacer le contenu. Et là, nous sommes de ce fait confrontés à des cellules qui sont vides. Et donc, je vais choisir la fonction NB vide. Donc, toujours égal, NB. J'ai cette fonction NB vide qui apparaît ici. Je clique et sa définition et compte le nombre des cellules vides à l'intérieur d'une plage spécifique. Toujours pareil,
je clique sur le FX et je sélectionne la colonne en question et je valide. Nous allons là aussi retrouver le même résultat qui est 2 personnes. Maintenant, nous souhaitons connaître le nombre d'élèves qu'est composée cette classe. Donc, je peux très bien utiliser mes calculs précédents, me mettre éventuellement ici et faire égal et additionner le nombre de personnes qui étaient présentes lors de, de l'examen et y ajouter le nombre de personnes qui étaient malheureusement absentes. Quand je valide, l'information de cette personne est indiquée. Je vais faire la même chose, mais cette fois-ci avec la fonction NP, puisque c'est la thématique de cette vidéo. Donc toujours pareil, à l'endroit où je veux le résultat, le signe égal au plus. Et donc là, je vais utiliser la liste des prénoms et je vais utiliser la fonction NBVAL. Puisque comme annoncé lors de l'intro, la fonction NBVAL détermine le nombre de cellules d'une plage qui ne sont pas vides. Toujours pareil, je clique sur le petit FX et je vais sélectionner les prénoms. Je ferme la parenthèse et je valide. Et nous retrouvons, heureusement, le même chiffre qu'avec mon addition tout à l'heure. Nous avons bien une classe de 9 élèves. Voilà, cette vidéo tutoriel de formation sur la thématique maîtriser le comptage de cellules dans Excel avec les fonctions NB est terminée. J'espère que vous en avez apprécié le contenu. Comme vous aurez pu le constater, j'ai bien pris note de tous les commentaires que j'ai eus par rapport à la musique de fond, par rapport à comment s'abonner sur ma chaîne YouTube et tout autre commentaire qui me sont utiles pour vous permettre de satisfaire votre demande, votre besoin pour booster vos compétences. Donc, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos tutoriels de formation. Ciao, ciao!